Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Temporelle Voyance pour les horoscopes donc de ce mois d'avril 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous inviter à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, mais également pour nous soutenir parce que pour nous c'est super important, ça vous prend que quelques secondes et nous ça nous aide vraiment à valoriser notre travail et à le récompenser. Donc ce serait super gentil de votre part de penser à vous abonner puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est parti donc pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois d'avril 2023. On a vu qu'au mois de mars, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des transits planétaires, notamment l'entrée de Pluton en Verseau, ça a mis les astrologues en ébullition. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le sujet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vous verrez, j'explique tout en détail, signe par signe. Allez, à pas rater celle-ci, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir, ça va vous apporter des compléments d'informations par rapport aux horoscopes mensuels. Donc cette entrée de Pluton en Verseau vraiment marquante et voilà, on comprend pourquoi ça a mis les astrologues en ébullition comme je le disais. On a aussi la belle Vénus qui a séjourné en Taureau et qui est toujours d'ailleurs en ce début avril, mais qui va le quitter ce mois-ci pour entrer en Gémeaux. Alors pourquoi c'était important Vénus en Taureau? Parce qu'elle était dans son signe, Vénus c'est la planète maîtresse du Taureau, donc un truc excellent forcément pour les natifs du Taureau, les ascendants Taureau, mais pas que, on va en parler justement dans ces horoscopes du mois d'avril. On a aussi Saturne qui a changé de signe et qui a lâché un peu les basques au Lion et ascendant Lion, et là ça fait du bien, j'en fais partie. J'ai pu ressentir un peu le relâchement et puis l'atmosphère un peu plus légère, donc si vous en faites partie, forcément ça a dû vous faire plaisir. Alors avant d'entrer encore une fois dans le vif du sujet, je vous invite aussi également à consulter les prédictions concernant votre ascendant, parce que bien évidemment le signe solaire est important, mais l'ascendant l'est tout autant. Ça va vous permettre de nuancer un petit peu les prévisions astrologiques qui sont annoncées ici et de vous faire une idée un peu plus claire de ce qui vous attend. Donc vraiment, pensez bien à consulter les deux et pourquoi pas aussi ceux de vos proches, signe solaire et ascendant, c'est toujours super important. Donc on va maintenant analyser les transits planétaires de ce mois d'avril pour voir ce que les astres vous réservent. Alors amis Cancer, ce mois-ci, en avril 2023, bien évidemment, on l'a vu dans la vidéo sur Pluton. Pluton, lui, il va commencer à mettre un petit pied dans votre maison solaire 8, donc il va falloir commencer ce mois-ci à régler tout ce qui peut être problématique financière, succession, héritage, paperasserie, dossiers qui peuvent traîner, que vous avez peut-être négligé volontairement ou non, vous n'avez pas pu vous en occuper avant, peu importe. Donc on fait du nettoyage ce mois-ci pour pouvoir justement assurer une bonne pérennité de vos affaires sur 2024 avec le prochain retour de Pluton. Donc on a déjà cette notion-là, et puis il y a aussi la notion de prendre en main votre capital santé et votre capital bien-être. Il faut vraiment vous chouchouter les cancers. C'est un mois d'avril qui va être un petit peu charnière dans votre façon peut-être de concevoir la vie, de penser les choses, voilà, de vous poser au niveau matériel, mais aussi au niveau santé physique. Donc ça c'est super important, c'est un peu une espèce de renaissance que vous allez connaître, vraiment. Donc on ne néglige aucune piste pour se sentir mieux, et puis on essaye de régler, de ne pas laisser traîner tout ce qui est affaires financières, administratives ou éventuellement juridiques, si c'était le cas, si vous aviez des dossiers juridiques en attente. On a aussi ce mois-ci bien évidemment la possibilité avec Vénus de mettre fin à une histoire d'amour compliquée ou complexe, donc puisqu'elle va transiter votre maison 12 et du coup ça va vous permettre de prendre des décisions, enfin peut-être de trancher dans le vif. La maison 12 c'est symboliquement aussi la maison de la fin des illusions, etc. Il faut sortir de ça, donc vraiment. Et ensuite avant elle était dans votre maison 11, elle a soutenu vos projets, mais ensuite elle va elle va arriver en Gémeaux, donc à partir du 12, et là elle pourrait vraiment pointer du doigt une relation sentimentale qui vous pose problème et qu'il va falloir gérer aujourd'hui. Donc si vous êtes en couple, par contre, ça peut être justement des non-dits. Il va falloir crever un petit peu l'abcès. C'est un climat un petit peu nébuleux qui va s'arranger justement avec cette arrivée de Vénus dans votre maison 12, qui va vous permettre justement de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour pouvoir finalement l'arranger, en parler avec votre partenaire. Ce mois-ci, c'est un peu ça passe ou ça casse. Si votre relation elle était fragilisée ou qu'elle était compliquée, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un par exemple qui n'est pas libre ou quelqu'un qui joue un peu au yo-yo avec vous, je reviens, je repars,
il y a des décisions qui pourraient être prises ce mois-ci pour clarifier la situation, parce que en plus avec ce passage de Pluton en maison 8, maison 8 c'est aussi la sexualité, bien évidemment. Donc il pourrait y avoir une nébulosité autour de vos amours. Donc vraiment, si vous êtes célibataire, il peut y avoir du coup de foudre dans l'air, hein, notamment à cause de l'influence de Mars, mais attention, avec cette influence de Vénus, à choisir la bonne personne et à pas vous précipiter comme ça dans une relation trop compliquée qui va pas vous épanouir et qui finalement ne serait qu'un feu de paille. Donc les cancers, c'est un petit peu compliqué dans votre tête en ce moment, c'est un peu compliqué à tous les niveaux, que ce soit financier, sentimental. Vous marchez sur des œufs un petit peu, donc il faut vraiment prendre le temps de prendre des décisions, de réfléchir et pas forcément écouter votre cœur qui sera pas toujours bon conseiller. Essayez pour une fois, je sais que vous êtes sensible et que vous êtes un signe lunaire, mais essayez pour une fois de relativiser les choses et puis d'écouter votre intellect plutôt que votre cœur, hein. Ce sera le meilleur conseil que j'aurai à vous donner pour ce mois d'avril, pour ne pas faire d'erreur, notamment au niveau sentimental. Au niveau travail, avec le Jupiter, avec le grand Jupiter et le Soleil dans votre maison solaire 10, là par contre c'est excellent pour vous, parce qu'il peut y avoir des avancées. Alors autant au niveau sentimental, etc., c'est compliqué, autant au niveau professionnel, ce mois-ci, les cancers, voilà, vous allez être plutôt vernis, vous allez voir une affaire qui avance. Alors si vous étiez en recherche d'emploi, il peut y avoir la signature d'un contrat au départ à court terme, donc un CDD qui pourrait très vite se transformer en CDI sur les mois à venir et qui sera porteur pour votre avenir. Si vous êtes déjà dans une place bien fixe, vous êtes déjà en CDI, il peut y avoir une offre de promotion, il peut y avoir vraiment une mise en valeur de vos talents et de vos capacités, donc vraiment foncez au niveau professionnel, et puis tant que vous serez occupé finalement par votre carrière, vous oublierez un petit peu les soucis des autres secteurs de votre vie, au final ça vous fera du bien. Mais c'est vraiment le moment, amis Cancer, de sortir de votre carapace et de montrer ce dont vous êtes capable, parce que vous êtes plein finalement de potentiel et de capacité, mais vous êtes toujours en train d'en douter et c'est bien dommage. Encore une fois, tout ça pourra être nuancé bien évidemment par votre ascendant, donc n'hésitez pas à regarder les prévisions qui concernent votre ascendant, c'est toujours utile, ça permet vraiment d'équilibrer les prévisions, d'avoir un complément ou d'avoir finalement un effet un peu contraire qui vient contrebalancer. Donc voilà, pour regarder les prévisions concernant votre ascendant, amis Cancer, ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, surtout au niveau sentimental. Au niveau financier, avec Pluton dans votre maison solaire 8 et la lune noire en maison 2, encore une fois, il faut assainir. C'est vraiment le mot concernant vos finances et le domaine matériel dans votre vie. Il faut vraiment repartir sur des bases propres et saines, accepter de prendre en main finalement. On sait que vous n'aimez pas trop la paperasserie, vous êtes plutôt rêveur, le côté pratique c'est pas trop votre truc, hein. Mais cette fois-ci il va falloir prendre les choses en main et vraiment tout assainir, tout régler afin de repartir sur des bases propres et saines pour les prochains mois, voire même pour les prochaines années, parce qu'il peut y avoir une affaire importante qui n'a pas été réglée et qui va demander cette fois-ci à l'être. Donc on ne procrastine pas, amis Cancer, on y va, on remonte ses manches et on fait ce qu'il y a à faire. D'ailleurs ça pourrait être très bon quant aux retombées par rapport aux efforts que vous allez faire ce mois-ci au niveau matériel dans votre vie, vraiment. Au niveau vitalité, Mars va vous redonner la pêche, hein, mais pas avant la fin du mois. C'est ça la mauvaise nouvelle. Avant, évidemment, vous aurez un petit moral faiblard, et puis côté vitalité, bof, hein, trop de cogitation, et puis pas très bien dans vos baskets, vous doutez de vous serez pas forcément de bonne humeur, hein. Il y a un petit côté lunatique déjà naturellement présent chez vous, qui sera encore plus fort ce mois-ci. Donc il faut vraiment vous chouchouter, amis Cancer, ce mois-ci. Vraiment, faites-vous plaisir. Certes, vous allez avoir un emploi du temps chargé entre votre vie professionnelle qui sera très prenante et puis les autres soucis à régler à côté, mais jouez un petit peu aux égoïstes. Gardez-vous du temps pour vous faire plaisir, offrez-vous une petite balade, une séance de shopping si ça peut vous faire plaisir, un bon bain bien chaud, relaxant, bref. Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, et vous allez voir, ça ira tout de suite mieux parce que vous le valez bien. Voilà les amis pour ces horoscopes du mois d'avril 2023, j'espère qu'ils ont répondu à vos questions, qu'ils vous ont permis d'y voir un peu plus clair dans votre vie. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, vous savez que vous pouvez retrouver tous nos voyants directement sur le site Temporel Voyance, hein, voyants et astrologues, hein, on a les deux, on a aussi des numérologues, des médiums, etc., qui sont tous formés et qui sont vraiment des professionnels accomplis. Donc je vous mets le lien en description comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le site Temporel Voyance. Pensez également à venir nous rendre une petite visite sur Facebook, Insta et TikTok, hein, puisqu'on est présent également sur ces 3 réseaux sociaux, hein, ça nous fera super plaisir. Et puis si vous avez envie de me poser quelques questions en commentaire par rapport à votre signe, votre ascendant, les prédictions qui ont été faites ou ce fameux transit de Pluton en Verseau, faites-le dans les commentaires de cette vidéo ou dans la vidéo justement sur le sujet Pluton, hein, ça me fera super plaisir et je vous répondrai personnellement, il n'y a pas de souci, hein.
Voilà les amis, en attendant de vous retrouver pour d'autres produits astrologiques, il y a les tirages de cartes aussi, bien sûr, ne les ratez pas. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.